Him. Thank Him when the sun goes down. Jesus, 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 Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. La 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 yam ba la 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 lam ba la 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 yura la lam ba la 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 yura. Thank you and praise you for speaking to us, Lord. Merci Seigneur, nous te louons, nous te remercions de nous parler, Seigneur. Like Samuel, we say, Lord, speak. We are here to listen. Comme Samuel, nous te disons, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Speak to us so that we may be healed, we may be liberated, we may be saved. Parle-nous pour que nous soyons guéris, libérés, que nous soyons sauvés. Mary, Mama, good mother, pray for us that may receive God's word in our heart. Maman Marie, prie pour nous pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs. We want to conceive Jesus in our heart and give Jesus to others. Nous voulons concevoir Jésus en nos cœurs et le donner aux autres. Mama, pray for us. Maman, prie pour nous. Amen. Amen. So we have only 1 hour left for this talk. Donc nous n'avons qu'une heure pour cet enseignement. Our morning talk was long. Maybe it might have been a little hard for you because it was about sin. L'enseignement de ce matin était long. Il a peut-être été un peu dur pour vous parce qu'il traitait du péché. Sin is always an unpleasant subject. Et le péché, c'est toujours un sujet déplaisant. But we have to know and we have to speak about it and we have to get out of sin. Mais nous devons le connaître, nous devons en parler, nous devons sortir du péché. So it was necessary that we had to talk. Donc il était nécessaire d'en parler. Now again we come to concentrate on our interiority we call heart. Et à nouveau, nous nous concentrons sur notre intériorité que nous appelons notre cœur. And you know, sometimes we can see in the Bible, God speaks like a doctor. Parfois, nous voyons dans la Bible que Dieu parle comme un docteur, Especially like a surgeon who operates. et particulièrement comme un chirurgien qui fait une For opération. example, Ezekiel chapter 36, very important chapter. Par exemple, en Ézéchiel chapitre 36, un chapitre très important. Ezekiel chapter 36, verse 22 onwards. Ézéchiel 36, versets 22 et suivants. And you must know why the Lord is asking us to change or convert, why He is asking us to be holy. Et nous devons savoir pourquoi le Seigneur nous demande de nous changer, de changer nos comportements, pourquoi il nous demande d'être saints. The reason is His will for you and for me is our holiness of life. La raison, c'est que sa volonté pour vous et pour moi, c'est notre sainteté. What is God's will for you, my children? Mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Yeah, my holiness. Oui, c'est ma sainteté. Some of you or many of you remember that. Oui, beaucoup d'entre vous certainement s'en souviennent. And if I don't say that, the retreat will not be complete. Si moi je ne dis pas cela durant une retraite, c'est comme si elle n'était pas complète. It is 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. And this is God's will for you, your holiness. Voici la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sainteté. What is God's will for you, my children? Et mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Yeah. So we have to be holy as God is holy. Oui, il nous faut être saints comme Dieu est saint. We have to be perfect as the Heavenly Father is perfect. Il nous faut être parfait comme le Père des cieux est parfait. It's not my will, but His will. Ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté. And we are praying every day in the prayer, Our Father, Your will be done on earth as it is in heaven. Et nous prions chaque jour dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. So I read Ezekiel chapter 36, verse 22 and 23. Je vais lire Ézéchiel chapitre 36, versets 22 et 23.
Therefore, I say to the house of Israel, that means the new Israel, the church, thus says the Lord, not for your sake do I act, house of Israel, but for the sake of my holy name, which you profaned among the nations to which you came. I'll prove the holiness of my great name, profaned among the nations, in whose midst you have profaned it. Thus the nations shall know that I am the Lord, says the Lord God, when in their sight I prove my holiness through you. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. God wants to prove his holiness through us. Dieu veut montrer sa sainteté à travers nous. He called the Israelites in the Old Testament for that. Il a appelé les Israélites pour cela dans l'Ancien Testament. And now in the New Testament, we are the new Israel with a new covenant with Jesus. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes le nouvel Israël avec une nouvelle alliance en Jésus. And we are to prove God's holiness among the nations in the world. Et il nous faut montrer la sainteté de Dieu parmi les nations, parmi le monde. You know, in the credo, every day we recite, I believe in one holy Catholic Church. Dans le credo, chaque jour, nous récitons, je crois en une église, une sainte catholique et apostolique. Jesus instituted one church. Oui, Jésus a institué une église. And man made it many. Et l'homme en a fait beaucoup. And Jesus wanted the church be holy. Et Dieu, Jésus, veut que son église soit sainte. But we profaned his name, we made it unholy. Mais nous avons profané son nom et nous l'avons pas rendu sainte. So now the Lord is telling, I want to prove my holiness through your holiness. Mais maintenant le Seigneur nous dit, je veux prouver ma sainteté à travers votre sainteté. In other words, seeing our holiness, people who are in sin, people who are in the world, should come to holiness of life. Et donc, en d'autres termes, en voyant notre sainteté, les gens qui sont dans le péché, les gens qui sont dans le monde, devraient entrer dans cette sainteté. We are called to be witnesses of holiness of Jesus. Nous sommes appelés à être les témoins de la sainteté de Jésus. We know when Jesus was in Galilee, Jerusalem, people began to accuse him of many things. Nous savons que quand Jésus était en Galilée, à Jérusalem, les gens ont commencé à l'accuser de beaucoup de choses. Saying that he calling himself God. Il disait qu'il s'appelle lui-même Dieu, se fait l'égal de Dieu. And he's calling God Papa, Father. Il appelle Dieu son Père, Papa. But he challenged and asked, which one of you can accuse me of sin? Mais lui leur disait, mais lequel d'entre vous peut m'accuser de péché? John 8:46. Jean 8, 46. So nobody could actually bring a charge of sin on Jesus. Et en fait, personne n'a pu charger Jésus de péché. And that's why he wants his followers to be holy. C'est pour cela qu'il veut que ceux qui le suivent soient saints. And in this verse we saw God is determined to do it. Et on voit que Dieu est déterminé à l'accomplir. And verse 25 and 26. Je vais lire les versets 45 et 46. I will sprinkle clean water upon you to cleanse you from all your impurities. And from all your idols I will cleanse you. I'll give you a new heart and place a new spirit within you, taking from your bodies your stony hearts, giving you natural hearts. Ézéchiel 36. 36. We continue. 25, 26. Ézéchiel 36, versets 25-26. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Yeah, here Jesus speaks like a doctor. Oui, là, Dieu parle comme un docteur. A heart transplantation. Il parle d'une transplantation cardiaque. Like a doctor, he said he would wash our body before operation. Comme un médecin, il nous dit qu'il va laver nos corps avant l'opération, And remove all impurities. enlever toute impureté, And liberate us from all idols from our heart. et nous libérer de toutes nos idoles, de toutes nos ordures. You know, we are expected to love him with all our heart, all our soul, full strength. Vous savez que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. He wants to dwell in our hearts and take the center part of the heart. Il veut demeurer en notre cœur, être au centre de notre cœur. He's not coming to sit in the corner of the heart and when we want something to wake him up. No. Il ne veut pas s'asseoir dans un coin de notre cœur et que quand on a besoin de quelque chose, on le réveille. He wants to be the king of our life. Il veut être le roi de notre vie. The king should take complete possession of the heart. Et ce roi doit prendre totalement possession de ce cœur. Jesus is our king, must be our king. Oui, Jésus est notre cœur, notre He's roi. our Lord, he must be our Lord. Il est notre Seigneur, il doit être notre For Seigneur. that is a jealous God. He wants 100% of the heart. Pour cela, c'est un Dieu jaloux, il veut avoir 100% de notre cœur. That's why he said, if you love your father, mother, brother, sister, wife or husband more than me, is not worthy of me. C'est pour cela qu'il dit que celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs plus que lui n'est pas digne de lui. Matthew chapter 10, 37. Matthieu 10, 37. So time to examine, where is our first love, greatest love? Nous devons examiner où se trouve notre plus grand amour, vers qui se... So all our love to our relatives or friends should go only after loving Jesus first. Oui, notre amour envers nos proches, nos familles, nos amis doit être après notre amour pour Jésus. And I will explain more about that maybe tomorrow. J'en parlerai sans doute davantage demain. So the Lord says, I'll remove all idols. Le Seigneur dit, j'enlèverai toutes vos idoles. Maybe sometimes our relatives or friends become idols. Parfois, des amis ou des proches peuvent devenir comme des idoles. I remember once a wife whose husband died with an accident could not be consoled. She was crying. I loved him like my father. I loved him like a God. I lost him. Et je me souviens d'une épouse qui avait perdu son mari et qui n'arrivait pas à se consoler et qui disait, mon père, je l'aimais comme un Dieu et je l'ai perdu. Yeah, your own was betraying, I said. You loved him like a God. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est comme une trahison. Vous l'aimiez comme un Dieu. You gave the place you should have given to God to your husband. Vous avez donné à la place qui revenait à Dieu, à votre mari. That is idolatry. Et ça, c'est de l'idolâtrie. There are many people who make sometimes people gods or power gods, money gods. When they lose, disappointed, sad, even commit suicide. Et il y a beaucoup de personnes qui font de certaines personnes des idoles, de l'argent ou du pouvoir qui deviennent un dieu, et quand ils les perdent, ils se sentent tristes et certains vont jusqu'au suicide. When our heart is free to love God with all our heart and soul, even if there are losses, spiritual losses, material losses, worldly losses, would not be a problem for us. Et si notre amour, notre cœur est rempli à 100% d'amour pour notre Dieu, même si nous perdons des choses spirituelles ou des choses de ce monde, il n'y aura pas de tristesse dans notre cœur. When dear one dies, or when money lost, or job lost, we will know the God who is with me, the God who created me, the God who has a plan about me will do everything for my good. Et même si nous perdons des proches, nous perdons de l'argent, nous perdons notre emploi, nous devons toujours nous dire, le Dieu qui m'a créé est avec moi, il fait tout pour mon bien. All I need is to love him. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de That's l'aimer. why St. Paul said, he will do everything for good for those who love him. C'est pour cela que Saint Paul nous dit que Dieu concourt au bien de ceux qui l'aiment. Romans chapter 8, verse 28, all of you know. Romains 8, verset 28, tout le monde, vous le connaissez tous. Then he says, I'll cut your old heart, that is stubborn, stony, and put a new heart.
Et le Seigneur nous dit, j'ôterai votre cœur de pierre qui est entêté, endurci, et je vous donnerai un cœur nouveau. Then I'll put my spirit in you and make you live by the statutes and commandments. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Why the Lord is doing this heart transplantation? Pourquoi est-ce que le Seigneur fait cette transplantation cardiaque Cutting away the old heart, putting a new spirit. Qui enlève notre ancien cœur, nous donne un cœur nouveau et un nouvel esprit. So that we may love God by keeping the commandments. Pour que nous puissions aimer Dieu en gardant ses commandements. My children, there's no way of escaping from the commandments. Mes enfants, il n'y a aucun moyen d'échapper aux commandements. Yeah, by keeping the commandments only we can love God. Ce n'est qu'en gardant ces commandements que nous pouvons aimer Dieu. And the following verse, 28 to 30. Les versets suivants, du verset 28 au verset 30. You shall live in the land I gave to your fathers. You shall be my people, I'll be your God. I will save you from all your impurities. I will order the grain to be abundant. I will not send famine against you. I will increase the fruit of your trees and the crops in your fields. Thus you shall no longer bear among nations the reproach of famine. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et le multiplierai, et je ne vous imposerai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous ne subissiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Yeah, we will have plenty. We will have abundance of all the blessings when we have this new heart and new spirit and keep the commandments. Oui, nous aurons tout, nous serons dans l'abondance, nous serons remplis de bénédictions quand nous aurons ce cœur nouveau et suivrons, garderons les commandements du Seigneur. I'm sure those who attended my retreat in the past know the book of Deuteronomy chapter 28. Je suis certain que ceux qui ont déjà assisté à mes retraites dans le passé connaissent le livre du Deutéronome au chapitre 28. Maybe today evening you can read it as a homework. Peut-être que ce soir, vous pourrez lire cela, je vous donne ça en devoir. Deuteronomy chapter 28. Deutéronome chapitre 28. Verse 1 to 14 speaks about the innumerable blessing for those who keep the commandments. Les versets 1 à 14 nous parlent des bénédictions innombrables pour ceux qui gardent les commandements. And all the following verse speaks about the misfortune, curses, sicknesses, failures that would happen those who do not obey the commandments. Et les versets suivants nous parlent de toutes ces malédictions, de tous ces problèmes, ces échecs qui tombent sur ceux qui ne suivent pas les commandements, qui ne gardent pas les commandements. When Jesus was born in Bethlehem, vous savez, quand Jésus est né à Bethléem, the Israelites were under the foreign regime, reign, under the Romans. Vous savez, les Israéliens étaient sous domination romaine. And all the kings were acting according to the will and pleasure of the governor of Rome. Et les rois agissaient sous les ordres du gouvernement de Rome. They never cared the people. Ne se préoccupaient pas des gens. For example, the first Herod, who died in 4 BC, 4 years before Christ. Par exemple, Hérode le premier qui est mort 4 ans avant la naissance du Christ. At time Jesus was born. Au moment de la naissance de Jésus. A Herod who wanted to kill children below 2 years old. Et Hérode a voulu faire tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans. Was a very bad king. C'était un mauvais roi. He killed his own wife, his own 2 sons. Il a tué sa propre femme, ses 2 enfants. And he killed many priests of the Pharisees. Il a tué beaucoup de prêtres pharisiens. And he wanted to build many buildings, tombs for the prophets. So he was taking taxes from the people. Il voulait bâtir beaucoup de tombes pour les prophètes, donc il collectait beaucoup d'impôts du peuple. Taxes of 50%, 60%. Des impôts qui allaient jusqu'à 50, 60%. And no taxes from the rich people. Mais pas de taxes pour les riches. So the poor people were crushed. They were in utter poverty.
Et donc les pauvres étaient vraiment écrasés, étaient vraiment dans la pauvreté. And the following rulers, the one in the childhood of Jesus, he also was a very bad person. Et ceux qui lui ont succédé, tels que ceux qui ont régné durant la jeunesse de Jésus, eux aussi étaient de mauvais dirigeants. That's the regime of Archelaus. On parle d'Archélaüs. And only 9 years he ruled. Et il n'a régné que 9 ans. And then came the second Herod. Et ensuite est venu le deuxième Hérode. He was called Herod Antipas. On l'appelait Hérode Antipas. And he was also a very immoral person. It is that time John the Baptist was beheaded. Il était immoral et c'est sous son règne que Jean-Baptiste a été décapité. And also the crucifixion of Jesus during his time. Et Jésus a été crucifié durant son règne aussi. And people all were expecting a Messiah, a deliverer, a new king. Et tous, le peuple attendait un Messie, celui qui les délivrerait, un roi. And there were many revolutionary groups. Il y avait beaucoup de groupes révolutionnaires. Some people proclaimed themselves as Messiah. Certaines personnes se sont proclamées des messies. And it is that time in the what they call crisis and problems of the people, Jesus, the real deliverer, Messiah, was born. Et c'est durant ce temps de crise que Jésus, le vrai Messie, le vrai Sauveur, est né. And he wanted that Messiah to solve all the problems. Et il voulait que ce Messie règle tous les problèmes. And if he's a good king, surely there will be no poverty, no famine. Et s'il y a un bon roi, bien sûr, il n'y a pas de pauvreté, pas de famine. Now in the morning talk and yesterday's talk, I told you, Jesus came to remove the root cause of all the problems, sin. Et hier, je vous ai dit que Jésus est venu enlever la racine de tout problème, le péché. And then to give abundance, spiritual and material blessings. Et nous donner l'abondance des bénédictions spirituelles et matérielles. And most of the people were farmers. That's why the Lord said, you'll have many fruits on the trees, and the field will yield good fruits. Et beaucoup étaient des fermiers. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de multiplier le blé, que les fruits des arbres seront abondants. In other words, you will have many material blessings and physical blessings. En d'autres termes, le Seigneur dit qu'il y aura beaucoup de bénédictions matérielles. Here I want to read one or two passages from the Holy Bible. Je veux lire un ou deux passages de la Bible. Tobit chapter 4. Tobie, chapitre 4. Tobit chapter 4, verse 21. Tobie, chapitre 4, verset 21. Do not be discouraged, my child, because of our poverty. You will be a rich man if you fear God, avoid sin, do what is right before the Lord your God. N'aie pas peur, mon enfant, si nous sommes devenus pauvres. Tu as une grande richesse si tu crains Dieu, si tu évites toute espèce de péché et si tu fais ce qui plaît au Seigneur ton Dieu. Yeah, how to become rich, how to have material blessings, the Lord is explaining very, very clearly. Oui, comment devenir riche, comment avoir beaucoup de bénédictions matérielles, le Seigneur nous l'explique très clairement. You have to love your God with all your heart and serve Him. Tu dois aimer ton cœur de tout ton cœur, de ton Dieu de tout ton cœur et le servir. Avoid sin and live a holy life. Évite le péché et vis une vie sainte. And then you will be rich. Alors tu seras riche. More or less similar verse we can see in other passages also. Nous pourrons lire des versets similaires dans d'autres passages. I am not going to explain now more. I'll speak later because I have to speak about the subject of inner healing. J'en parlerai un peu plus plus tard parce que je dois parler du sujet de la guérison intérieure. So what is important is to love God with all our heart and live according to His will. Ce qui est important, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et de vivre selon sa volonté. And this heart transplantation, the Israelites call circumcision. Et cette transplantation cardiaque, les Israélites l'appellent la circoncision. Deuteronomy chapter 30 verse 6. Deutéronome chapitre 30 verset 6. We know the ceremony of circumcision was cutting the edge of the penis.
Oui, la circoncision, la cérémonie, c'est enlever un bout de peau sur le pénis de l'enfant. And it is by circumcision a Jew belong to God. Et c'est par cette circoncision qu'un juif appartient à Dieu. Now, this passage, Deuteronomy chapter 30, verse 6, speaks about the inner meaning, spiritual meaning of circumcision. Et ce passage de Deutéronome 30, verset 6, nous parle de la signification intérieure de la The circoncision. Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, that you may love the Lord your God with all your heart, with all your soul, so that you may live. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. And we know we receive holy baptism Nous savons que nous recevons le Saint Baptême and the Holy Spirit in order to love God with all our heart, because Holy Spirit is love. et le Saint-Esprit pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, parce que l'Esprit Saint est amour. We read in Romans chapter 5, verse 5, through the Holy Spirit, love is poured into our hearts. Nous lisons en Romains chapitre 5, verset 5, « Par l'Esprit Saint, l'amour a été répandu en nos cœurs. » And about baptism, St. Paul speaks as a circumcision. Et à propos du baptême, Saint Paul nous en parle comme une circoncision. Colossians chapter 2, verse 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. In him you are also circumcised with a circumcision not administered by hand, by stripping of the carnal body with the circumcision of Christ. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. I told you yesterday, or I think in the morning, the meaning of baptism. Je vous avais parlé hier ou peut-être ce matin du sens du baptême. It is in order to have a union with the death and resurrection of Christ. C'est pour avoir une union à la mort et à la résurrection du Christ. So in the baptism we receive the Holy Spirit, the love of God, to die to sin and to live for holiness in Christ Jesus. Et donc au baptême, nous recevons l'Esprit Saint, nous recevons l'amour de Dieu pour aimer Dieu et pour vivre avec lui dans une vie de sainteté. And this is a inner circumcision. Et c'est notre circoncision intérieure. Not like the Jews stripping off the carnal body, cutting away the part of the penis. Ce n'est pas comme les Juifs, un acte sur la chair où on enlève une partie du pénis de l'enfant. But a cutting away of the inner, what you call, dirt of the sin, the scar of the sin. Mais c'est une circoncision intérieure où on enlève cette cicatrice du péché. Yes, cutting away all that is displeasing to God. Et en fait, on enlève tout ce qui déplaît à Dieu. Cutting away the areas of life that are displeasing to God. Où on enlève, où on retire toutes ces zones de notre vie qui sont déplaisantes à Dieu. There may be many areas of life in which we live against God's will. Il y a peut-être beaucoup de parties dans notre vie où nous vivons non pas selon la volonté de Dieu. Jeremiah chapter 5 verse 10 says. Jérémie chapitre 10 verset 10 nous dit. Jeremiah chapter 5 verse 10. Jérémie chapitre 5 verset 10 pardon. Tear away the tendrils that do not belong to the Lord. The second part of that sentence. Arrachez ces sarments car ils n'appartiennent pas au Seigneur. C'est la deuxième partie du verset. Yeah, tear away her tendrils that do not belong to the Lord. Arrachez ces sarments car ils n'appartiennent pas au Seigneur. Yeah, there may be many branches which are to be cut away in our heart. Oui, il y a peut-être beaucoup de branches ou de sarments qui doivent être arrachés et coupés dans nos cœurs. Yeah, small branches turning towards sin and Satan. Oui, des petites branches qui se tournent vers le péché, vers Satan. So we are not able to live according to God's will. Et alors, nous ne sommes pas capables de vivre selon la volonté de Dieu. The Lord says, cut them, cut them. Le Seigneur nous dit, arrachez-les, coupez-les. And then you can belong fully to the Lord. Et alors, vous pourrez appartenir totalement au Seigneur.
That's why I usually say inner healing is actually the inner circumcision of the heart. C'est pour cela que je dis que la guérison intérieure, c'est en fait cette circoncision intérieure du cœur. It is more difficult, more painful than a heart transplantation. Et en fait, c'est plus mortifiant, c'est plus difficile, c'est plus douloureux qu'une transplantation cardiaque. In heart transplantation, it's enough that we lie on the operation theater and the doctors should do their part. Lors d'une transplantation cardiaque, il nous suffit d'être allongé sur la table d'opération et de laisser le chirurgien opérer. Often we are with anesthesia, we don't know what is happening. Et souvent, bien sûr, c'est fait sous anesthésie, on ne sait même pas ce qui se passe. But in a inner circumcision, we know what is happening. Mais durant cette circoncision intérieure, nous sommes conscients, nous savons ce qui se produit. Consciously, we have to renounce evil from our heart. Nous devons consciemment renoncer à tout ce qui est mauvais dans notre cœur. Not simply passively somebody removing them, no. On n'est pas passif alors que quelqu'un enlève cela. Non, ce n'est pas We ça. have to make strong decision. It may be very painful. For example, I'm used to alcohol for many years. Now to cut that part, not easy. C'est parfois très, très douloureux. Par exemple, je suis habitué à boire de l'alcool depuis des années et enlever cette branche, c'est pas facile. Or I'm used to the pornography for a long time, day and night. Even I don't have sleep because I am watching pornography. Now to cut that from my soul is painful, very difficult. Ou par exemple, je m'adonne à la pornographie depuis longtemps. Le jour comme la nuit, je n'endors plus. Je dois arracher cela de mon âme, de mon cœur. C'est difficile, c'est It is the douloureux. same thing about any habitual sin, my children. Et cela est la même chose pour tout péché habituel. So we have to do something on our part, maybe strong decision, Il nous faut faire quelque chose de notre côté, prendre une décision forte, and ready to take a penance, être prêt à faire pénitence, and then a strong decision to love Jesus by prayer, by sacraments, etc. et prendre cette décision forte d'aimer Jésus par la prière, par les sacrements, etc. I remember the story, testimony of a priest. Je me souviens du témoignage d'un prêtre. He was addicted to pornography. Il était accro à la pornographie. He heard my talk. Il a entendu mes So enseignements. I said, I saw many people in the fire after death because of pornography. Parce que j'avais dit que je voyais beaucoup de personnes dans le feu après leur mort à cause de la pornographie. I said, many people with a telephone and computer in the fire. J'ai dit, je vois beaucoup de personnes avec leur téléphone ou leur ordinateur dans le feu. And I challenge in the retreat, you decide whether you should go to heaven or go to hell with your computer and the pornography. Et je leur ai dit durant la retraite, alors c'est à vous de décider, soit vous allez au ciel, soit vous allez en enfer avec votre ordinateur et la pornographie. Then the priest wept in the retreat and he thought about his vocation to priesthood. Et ce prêtre a éclaté en sanglots durant la retraite, il a repensé à sa prêtrise. sa My vocation. Jesus, I decided to become a priest to be holy. Mon Jésus, j'ai décidé d'être prêtre pour être saint. I wanted to preach holiness to others. Je voulais prêcher la sainteté à ton peuple. My main intention was to be holy like Jesus. Mon plus grand désir était d'être saint comme Jésus. Always I thought, I was telling to myself, I want to go to heaven. Et toujours, je me dis, je veux aller au ciel. So he decided to remove all that's a block to go to heaven. Et donc, il a décidé d'enlever tous ces blocages à son accession au paradis. To tell you honestly, he stopped watching using computer and went back to his old typewriter. Et honnêtement, je vais vous dire, il a arrêté d'utiliser son ordinateur, il a repris sa vieille machine à écrire. He threw away the telephone, the mobile, and decided to use the land phone. Il a jeté aussi son téléphone portable et il a repris son téléphone filaire. Then he decided to fast 3 days a week Et il a décidé de jeûner 3 jours par semaine and set apart that money for the poor people. et de donner l'argent économisé aux pauvres. And then he began to read the stories of saints and mystics. Il a commencé à lire les histoires des saints et des mystiques. He was kneeling down for saying the rosary. Et il s'agenouillait pour prier le chapelet. Sometimes he put a big stone on his head, carrying a heavy weight to say the rosary.
Parfois, il plaçait une charge lourde sur sa tête pour prier son chapelet. And he wanted to take this kind of penance to control his body, the flesh. Et il voulait faire ses pénitences pour contrôler les désirs de sa chair. And after a few months, or maybe after 1.5 years, he came to me. Et après quelques mois, peut-être même 1 an et demi, il est venu me trouver. Then only I came to know about his story. C'est alors seulement que j'ai connu son histoire. And he put it in the website also, in the internet. Il a publié son histoire sur Internet aussi. So that other priests and people might see it and change their life. Et pour que d'autres puissent voir son changement de vie, d'autres prêtres aussi. I'm happy, I'm free, I no temptation for pornography at all. Il m'a dit aujourd'hui, je suis libre, je suis heureux, je n'ai plus ces tentations de la pornographie. My parents were happy with the typewriter and the old phone. I'm using the same. Mes parents se contentaient d'une machine à écrire, d'un téléphone filaire, mais je peux faire My pareil. parents and priests before me lived very, very holy life. They never had a mobile. They never had a computer. Mes parents et des prêtres avant moi ont vécu des vies saintes, ils n'avaient pas de téléphone ni d'ordinateur. I read the stories of the priests who lived in the past. J'ai lu les histoires des prêtres qui vivaient dans le passé. They had many sufferings and they didn't have money or wealth or pleasure like today. Ils enduraient beaucoup de souffrances, ils n'avaient pas beaucoup de plaisir, d'argent, de biens comme on a aujourd'hui. So I began following them. Et donc j'ai commencé à les suivre. It makes me happy, Father James. Et ça me rend heureux, Père James. I embraced him and said, yes, really, you are circumcised. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, oui, vous avez vraiment été circoncis. Yes, sometimes we think all these worldly things makes us happy. It is no truth. Real happiness comes when we live according to the Holy Spirit. Oui, parfois nous pensons que toutes ces choses du monde nous rendent heureux. Non, ce n'est pas la vérité. Le vrai bonheur nous vient quand nous faisons la volonté de Dieu. None of these worldly things can give joy or peace in our life, my children. Non, mes enfants, aucune de ces choses du monde ne peut nous donner la paix et la joie dans nos vies. So we need what they call an inner circumcision so that the Lord might live in us. Donc il nous faut cette circoncision intérieure pour que le Seigneur puisse vivre en nous. And through him we receive peace, joy that the world cannot take away. Et par lui, nous recevons la paix et la joie que le monde ne pourra pas nous enlever. So let's be ready to operate our inner self, remove all that is displeasing to God. Donc nous devons être prêts à nous laisser à opérer notre intérieur et enlever tout ce qui déplaît à Dieu. And Saint Paul very clearly speaks about it. Et saint Paul nous parle très clairement de cela. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Ephesians chapter 4, 22 to 24. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. You should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God's way, in righteousness and holiness of truth. Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Hallelujah. Alléluia. Each word is rich in meaning. Oui, chaque mot est vraiment riche de sens. Put away the old self of your former way of life. Abandonnez votre premier genre de vie. That means we should have a new life. Ça signifie qu'il nous faut une vie nouvelle. The old life is corrupt with the evil desires, deceitful desires. Notre ancienne vie est corrompue par des mauvais désirs, des désirs de péché. And thus we should have a renewal in the spirit of our minds. Et donc il nous faut être renouvelés dans notre esprit. Yeah, this is what we call a renewal, maybe charismatic renewal or any other renewal. C'est ce qu'on appelle un renouveau, par exemple le renouveau charismatique ou d'autres renouveaux.
That means a new spirit of our mind. That means new attitude of our mentality. Et il nous faut une transformation spirituelle de notre jugement. Il nous faut une nouvelle mentalité. And put on a new self, Il faut revêtir l'homme nouveau, which is holy and truthful. qui est saint et dans la vérité. And this is what should happen when we pray for inner healing. Et c'est cela qui doit se produire lorsque nous prions pour la guérison intérieure. And we read in Colossians, On lit en Colossiens, chapter 3, verse 5. chapitre 3, verset 5. Put to death then the parts of you that are earthly, immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry. Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. And next verse, because of this, the wrath of God is coming upon the disobedient. By these you too were conducted yourself when you lived in that way. And now you must put them away. Anger, fury, malice, slander, and obscene language out of your mouth. Stop lying to one another, since you have put on the new self, and which is being renewed for knowledge in the image of his Creator. Up to 10. Et les versets suivants du 6 au 10. Voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Vous-même, vous vous conduisiez naguère de la sorte quand vous viviez parmi eux. Eh bien, à présent, vous aussi rejetez tout cela. Colère, emportement, malice, outrage, vilains propos doivent quitter vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Yeah, this is the meaning of saying what you call dying with the Christ. Oui, c'est ça la signification quand on dit mourir avec le Christ. It's a death of our self, our inner self. C'est la mort de notre être intérieur. A death to the evil way of life. C'est une mort aux mauvaise vie. Oh, a crucifying of the old self with the cross of Christ. Et c'est crucifier le vieil homme sur la croix du Christ. We know the words of Saint Paul. Nous connaissons les paroles de saint Paul. I have crucified myself with Jesus, so it's not I who live, but Christ lives in me. Je me suis laissé crucifier avec Jésus et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. That's why you always tell Catholics to have a crucifix in the hand always. C'est pour cela que j'encourage toujours les catholiques à avoir un crucifix ou une croix. To remind you of what Jesus did for you and what you should do. Pour vous souvenir de ce que Jésus a fait pour vous et ce que vous devriez faire. That's why he said in Galatians chapter 5, 24. C'est ce qu'il dit en Galates chapitre 5, verset 24. Galatians chapter 5, verse 24. Galates chapitre 5, verset 24. Those who belong to Jesus Christ have crucified their flesh with its passions and desires. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Those who belong to Christ means Christians. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus, ce sont les chrétiens. Yeah, Christian by the Holy Spirit belong to Jesus the Lord. Oui, par l'Esprit Saint, les chrétiens appartiennent au Seigneur Jésus. So the Lord says, those who belong to Christ, that means Christians should crucify the passions and desires. Ça signifie que ceux qui appartiennent au Christ Jésus, les chrétiens doivent crucifier les passions et les mauvais désirs de la chair. Crucifixion is not that easy. You want to know what crucifixion, you got to ask Jesus. He will tell you. La crucifixion, bien sûr, c'est pas facile. Si vous souhaitez en savoir plus, demandez à Jésus, il va vous en parler. Hanging 3 hours, 6 hours on 3 nails. Il est pendu pendant 6 heures sur 3 clous. Shedding even the last drop of the blood. Il a répandu jusqu'à la dernière goutte de son sang. Allowing the body to be cut into many parts. According to certain mystics, Jesus had over 5,000 wounds. Et il a permis que son corps soit blessé de nombreuses fois. Selon certains mystiques, il avait plus de 1000 ou 5000 blessures. Even his
center of the body, the heart was cut. Et même le centre de son corps, son cœur a été percé. And that is crucifixion. Et ça, c'est la crucifixion. Unimaginable, incomprehensible, the pain of crucifixion. La douleur de la crucifixion est incompréhensible et inimaginable. But for a holy life, to be perfect as the Heavenly Father is perfect, we need to crucify our old passions and desires. Mais pour vivre une vie sainte, pour être parfait comme le Père Céleste est parfait, il nous faut laisser crucifier nos mauvais genres de vie, nos mauvaises passions. And you know the greatest pain Jesus at the crucifixion. Vous connaissez la plus grande des douleurs que Jésus a ressentie à la crucifixion. He was carrying the weight of sin and the consequence of sin of mankind. Il portait le poids du péché et les conséquences du péché de l'humanité. And you know, always Jesus was the beloved Son of the Father. Vous savez que Jésus a toujours été le Fils bien-aimé du Père. And always he was calling God Abba, Father. Abba, Papa, Father. Et toujours il appelait Dieu Abba, Papa, Père. Never he called God, God or Lord. Il n'a jamais appelé Dieu Seigneur ou Dieu. Only time he called God Lord is on the cross. La seule fois où il a appelé Dieu Seigneur, c'est sur la croix. Lord, Lord, why have you forsaken me? Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? That was the greatest pain in the heart of Jesus. C'était la plus grande des douleurs dans le cœur de Jésus. That was a pain in Gethsemane. C'était sa douleur à Gethsémani. He was not afraid of the nails or the scourging or insult by the soldiers. Il n'avait pas peur de la flagellation, des clous, des insultes des soldats. But he had to carry the rejection of God the Father, separation from God the Father. Mais il allait devoir porter cette séparation d'avec Dieu le Père. Because by sin, we are separated from God. Oui, parce que par le péché, nous sommes séparés de Dieu. And that's the greatest pain of a soul. Et c'est la plus grande douleur pour une âme. It is that what Jesus took upon himself. Et c'est cette douleur que Jésus a pris sur lui, That away from God, d'être éloigné de Dieu, unable to call God Papa, de ne plus pouvoir appeler Dieu Papa, and calling him only just God. de ne plus pouvoir que l'appeler mon Dieu, You know Seigneur. the story of the prodigal son. Connaissez l'histoire du fils prodigue. Yeah, when he came to be aware of his sin, Oui, quand il a pris conscience de son péché, he said to himself, I go to my father, I would say I'm not worthy to be your son. et il s'est dit, je retournerai voir mon père et je lui dirai, je ne suis plus digne d'être ton fils. Because he lost all the blessings that was given to the son. Parce qu'il avait perdu toutes les bénédictions qui revenaient au fils. And when he came, he told, Father, I'm unworthy to be called your son. Consider me as a servant. Et quand il lui a dit, Père, je ne suis plus digne d'être ton fils, considère-moi comme l'un de tes serviteurs. And there we know God's love. He took him back as God, as son. Et nous voyons bien sûr l'amour de Dieu qu'il l'a accueilli comme son fils. But Jesus was taking on himself this part of the prodigal son. Mais Jésus a pris sur lui ce sentiment du fils prodigue. You know what happened to Jesus on the cross? He became sin for us. Nous savons ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. Il est devenu péché pour nous. I'm sure you know that word. I read it again, 2 Corinthians 5:21. Je suis certain que vous connaissez ce passage, mais je vais le redire. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthians chapter 5, 31. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. For our sake, he made him to be sin who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Yeah, he became sin, not sinner. Oui, il est devenu péché, pas pécheur. Jesus never sinned. Jésus n'a jamais péché. But carrying all our sins, he became sin. Mais en portant tous nos péchés, il est devenu péché.
and suffering on the long hours on the cross. Il a souffert de longues heures sur la croix. And when Papa looked at the Son, Et quand le Père a regardé son Fils, he was unholy. il n'était plus saint. Not by his own sin, by carrying the sins of others. Non pas à cause de son péché, mais parce qu'il portait le péché des autres. And Father could not accept him in heaven because heaven is holy. Et le Père ne pouvait pas l'accepter au ciel parce que le ciel est saint. And heaven is only for the holy ones. Et le ciel ne peut accueillir que les saints. And always angels singing holy, holy, holy to the Trinity. Et les anges chantent sans cesse Saint, Saint, Saint à la très sainte Trinité. So the Father could not take him back to his love till the sin was atoned. Et donc le Père ne pouvait plus l'accueillir auprès de lui jusqu'à ce que le péché ait trouvé sa réparation. By the long hours of suffering, the sin of mankind was atoned. Et par ces longues heures de souffrance, le péché de l'humanité a été racheté. That moment, Jesus again called, Father, in your hands I commend my spirit. Et alors Jésus a pu dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. We read in Romans chapter 8, verse 3. Nous lisons en Romains chapitre 8, verset 3. Romans 8, 3. Romains 8, 3. For what the law, weakened by the flesh, was powerless to do, this God has done by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. For the sake of sin, he condemned sin in the flesh. De fait, chose impossible à la loi, impuissante du fait de la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché, et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair. So we should know what happened to our flesh when we are baptized and when we live as Christians. Et donc c'est ce qui se produit pour notre chair quand nous sommes baptisés et que nous vivons comme des chrétiens. And perhaps when we look into ourselves, we did not get the fruit of that death of Christ or the resurrection of Christ till now because we are not purified our flesh. Et peut-être que si nous nous examinons, nous voyons que nous n'avons pas reçu les fruits de cette mort du Christ jusqu'à aujourd'hui parce que nous n'avons pas purifié notre chair. So this is a reason of repentance, reason of deep inner healing. Et c'est pour cela qu'il nous faut nous repentir et recevoir une profonde guérison intérieure. As we read in the book of Ephesians just now, from the past life we accumulated many negatives in our what we call flesh. Et comme nous l'avons lu en Éphésiens, dans notre vie passée, nous avons accumulé beaucoup de choses négatives dans notre chair. Yes, from the time we were conceived in our mother's womb till now. Oui, depuis le moment où nous avons été conçus dans le sein de notre mère jusqu'à maintenant. Whereas when we were conceived, we were carrying the weight of the sin of our parents or grandparents. Peut-être que quand nous avons été conçus, nous avons porté le poids des péchés de nos parents ou de nos grands-parents. I don't say the sin of the parents, but the weight of the sin. That means the consequence of the sins of our ancestors. Je ne dis pas le péché de nos parents ou de nos ancêtres, mais les conséquences, le poids du péché, les conséquences du péché de nos parents et des ancêtres. We know the consequence of sin going from one generation to the next generation. Nous savons que les conséquences des péchés peuvent se transmettre de génération en génération. I'm sure some of you read that from my book, Liberation from the Curse of the Law. If not, buy and read them. Je suis certain que beaucoup l'ont déjà lu dans mon livre Libération de la malédiction de la loi. Si ce n'est pas le cas, achetez-le et lisez-le. I know many people don't like to hear that word curse. Je sais que beaucoup n'aiment pas entendre ce mot malédiction. So that's why I said negative consequence of sin. C'est pour cela que je parle des conséquences négatives du péché. Even the original sin that is forgiven in the baptism. Même le péché originel qui est pardonné lors du baptême. There will be the negative consequence even after baptism. Et il aura toujours des conséquences négatives même après le baptême. Catechism of the Catholic Church teaches that very clearly. Et le catéchisme de l'Église catholique nous l'enseigne très clairement. Even if original sin is forgiven in baptism, même si lors du baptême le péché originel est pardonné,
the negative consequence like attachment to sin and world, Les conséquences négatives telles que l'attachement au péché et aux choses du monde. the Catechism used the word concupiscence of the soul Le catéchisme utilise le mot concupiscence de l'âme and weakness of the mind and certain illness, sicknesses, et la faiblesse de l'âme et certaines maladies follows the consequence of original sin. sont les conséquences de ce péché originel. The Lord wants that the Christian should fight against them by the grace receiving in sacraments and prayer. Et le Seigneur souhaite que le chrétien lutte contre ces conséquences par la grâce et reçue par les sacrements et la prière. Yeah, if we are suffering still, I say the curse, a consequence of the original sin, I'm sure much more consequence of the sin of our parents and ancestors we are carrying. Et oui, et je dis que si nous souffrons encore, nous luttons encore contre les conséquences du péché originel, et c'est ça, nous luttons et souffrons encore bien plus des conséquences des péchés de nos parents et de nos ancêtres. Here we need healing. Et il nous faut être guéris. And Jesus came to give us that healing. Et Jésus est venu nous donner cette guérison. First thing, we have to be aware of the negatives that we have. Et bien sûr, il nous faut prendre conscience de ces choses négatives que nous portons. You read the genealogy of Jesus in Gospel of Matthew, Gospel written by Luke also. Nous lisons les généalogies de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu et aussi selon saint Luc. Why that is written in the book? Pourquoi est-ce que cette généalogie est écrite? In order to show that Jesus carried fully the humanity of man, humanity of mankind. Pour nous montrer que Jésus a vraiment porté totalement l'humanité. And he carried all our infirmities and illness on his body. Et il a porté toutes nos maladies et nos infirmités sur son corps. We read that in Matthew chapter 8, 17. Nous le lisons en Matthieu 8, 17. Matthew chapter 8, verse 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. He took away our infirmities and bore our diseases. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. And later we can read that in 1 Peter 2:24. On peut le lire aussi en 1 Pierre 2, 24. Yeah, he carried all our sicknesses and infirmities on the body. By his wounds we are being healed. Oui, il a pris toutes nos infirmités et nos maladies sur son corps. Par ses blessures, nous sommes guéris. Which was foretold 1,000 years before Christ by prophet Isaiah. Et cela avait été prédit plus d'un 1000 ans avant la venue du Christ par Isaïe. I'm sure you have read that, especially you hear in the season of Lent, in the Passion Week, Isaiah 53. Je suis certain que vous l'avez déjà entendu, surtout pendant la période du carême, en Isaïe 53. How the Savior would take the sin and the consequence of sin. Comment le Sauveur prendra sur lui le péché et les conséquences du péché. So, Jesus came and took them in order that through believing in him, by believing in him, believing in his liberating, healing work, we may obtain healing and liberation. Et Jésus a pris cela sur lui pour que, en croyant en lui, en ayant foi en lui, en ayant foi en son œuvre de libération et de guérison, nous puissions l'obtenir. Perhaps you may not get it instantly in one moment. Peut-être que nous ne pouvons pas l'obtenir de manière instantanée. Inner healing is a process to perhaps ending without death. La guérison intérieure est un processus qui peut se terminer lors de notre mort. But when we pray for inner healing, we receive that grace in order to fight, in order to be liberated and have the inner freedom. Mais quand nous prions pour cette guérison intérieure, nous recevons la grâce de lutter et d'obtenir cette guérison, cette liberté intérieure. So, let us find out the past of our life and try to see the negative that happened, negative that we are still carrying. Et donc nous devons étudier notre passé et essayer de découvrir ces choses négatives qui se sont produites et que nous portons encore. Because lot of the what you call urges of the flesh may be still in us. Parce que peut-être que beaucoup de ces désirs, ces passions de la chair sont encore en nous. And that is a platform
for devil to work. That means to take us away from God. Et ce sont des lieux où le démon peut œuvrer et nous éloigner de Dieu. As I say, devil works on the unhealed. Okay. Devil use the unhealed area of our mind as platform to work. Oui, le démon utilise les parties de notre âme qui ne sont pas guéries pour faire son œuvre. For example, if I am short-tempered, aggressive like my grandfather, Par exemple, si je m'emporte facilement comme le faisait mon grand-père, and if I am not healed within the flesh, devil will work there and keep me always aggressive. et si je ne suis pas guéri dans ma chair de cela, alors le démon peut y travailler pour me garder dans cette agressivité. But whereas if I pray for liberation, healing, Mais si je prie pour être libéré, être guéri, daily we receive that grace to be patient, gentle, meek. et chaque jour je reçois cette grâce pour être patient, doux et humble. Very well, you know the story of Francis de Sales, the patron of my congregation. Peut-être vous connaissez l'histoire de Saint François de Sales, qui est le patron de ma congrégation. As a young man, he was very aggressive. Quand il était jeune, il était vraiment très agressif. By prayer and penance, he became the gentleman saint. Et par la prière et par la pénitence, il est devenu vraiment doux. Yeah, that means he took the lifetime, full life, to tame himself or to be healed of the aggressiveness. Et ça lui est vraiment pris quasiment toute sa vie pour pouvoir se contrôler et devenir doux. Now all look at him as a gentleman saint, a meek saint. Et aujourd'hui, tout le monde voit en lui un saint comme un gentleman, un saint doux. I'm sure he received the fullness of it only after death. Je suis certain qu'il n'en a reçu la plénitude qu'après sa mort. So for us also, it's a lifetime struggle. De même, pour nous, c'est vraiment une lutte de toute une vie. But in a retreat like this, when they speak about inner healing, it's a chance for us to be aware of them and to rely on His grace, God's grace. Mais durant ces retraites, quand je parle de cela, c'est une opportunité pour nous d'en prendre conscience et de prier et d'accueillir la grâce de Dieu. Or if we try with our might, with our what you call power, we can never tame or what you call heal. Mais si nous essayons avec nos propres forces, nous n'arriverons jamais à contrôler cela et à en être guéris. That's why we say the prayer from the Bible, no? Jesus, meek and humble of heart, make my heart like your heart. C'est pour cela que nous faisons cette prière. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. It is Matthew 11:29. Matthieu 11, 29. Yeah, the Lord wants that our heart must be like His heart. Oui, le Seigneur veut que nos cœurs soient comme le sien. We can have it only what you call working hard in prayer, cooperating with the power of the Holy Spirit. Et cela, nous pouvons l'obtenir qu'en coopérant, en travaillant beaucoup dans la prière et en coopérant à l'action de l'Esprit Saint. And in order to attain that perfection or holiness, we should be aware of our imperfection. Et pour atteindre cette sainteté, nous devons prendre conscience de nos imperfections. Not only becoming aware of the root or the root from which this evil comes. Mais non seulement nous devons en prendre conscience, mais nous devons aussi connaître les racines de ces imperfections. For example, always I'm having immoral thoughts. Always I feel like doing immoral things. Prenons un exemple. J'ai toujours des pensées immorales et j'ai toujours le désir de faire des choses immorales. As a young man once said, Father, even I cannot look at my mother or sister as holy people. Always I look at them with a wicked eye, with the idea of adultery and what you call sexuality. Et comme me l'avait dit un jeune homme, il me dit, mon père, j'arrive même pas à regarder ni ma mère ni ma sœur comme des personnes saintes. J'ai toujours ces mauvaises pensées d'adultère, des pensées sexuelles. The boy was so desperate.
Ce jeune homme était vraiment désespéré. Then I désespéré. asked, my child, I'll pray over you, but find out the root cause. Je lui dis, mon enfant, je vais prier pour toi, mais tu dois vraiment trouver l'origine de cela. Were you sexually abused when you were small? As-tu été abusé sexuellement quand tu étais petit? Oh, how did you lose your chastity, holy life when you were young with somebody? Ou est-ce que tu as perdu ta virginité quand tu étais jeune? Immediately he said, when I was young, I went with another boy and we had a homosexual relation. Et il m'a dit immédiatement, oui, quand j'étais petit, j'ai eu des relations homosexuelles avec un autre garçon. I never knew it was sin. Only in your retreat, Father James, I came to know it was sin. Et je ne savais pas que c'était le péché, je l'ai appris que durant vos retraites. Slowly, I became very immoral. I began to go even to prostitutes, not only to men, women, and commit adultery. Et alors, je suis devenu immoral et je me suis tourné vers des prostituées, des femmes aussi, et j'ai commis l'adultère. I stopped making confessions or repenting. J'ai arrêté de me confesser, de me repentir. But in your retreat, I made a confession of my whole past life. Mais durant la retraite, j'ai pu faire une confession générale de toute ma vie. But still, this urge, temptation comes. Mais j'ai toujours ces tentations, ces désirs qui me harcèlent. Immediately, the Lord showed me my mind, mobile. Et immédiatement, le Seigneur m'a montré cette image d'un téléphone. I asked my son, you look at the mobile to see pornography now? Et je lui ai dit, mon fils, est-ce que tu utilises ton téléphone pour regarder de la pornographie? In tears, he said, yes. Et en larmes, il m'a dit oui. I said, if you are really honest, renounce it. Et je lui ai dit, si vraiment tu es honnête, tu dois y renoncer. Not enough to renounce sin, but the occasions of sin, you have to renounce, my son, if you want to be holy. Et il ne suffit pas de renoncer au péché, il faut renoncer à toute occasion de péché. Tu dois y renoncer si tu veux être saint. To cut this long story, he renounced the occasion of sin. Pour faire court, il a renoncé à toute occasion de péché. He's my spiritual son. He writes me often, Father, now I know temptation. Sometimes temptation comes. Then immediately I surrender to Jesus. I receive the grace. Et aujourd'hui, il est mon fils spirituel, il m'écrit souvent, il me dit, aujourd'hui, Père, je n'ai plus de tentation. Et si parfois la tentation vient, immédiatement, je l'abandonne à Jésus et je reçois sa grâce. Although I have the urge in me, I don't masturbate. I don't go to other women or men to commit sin. Et même si je ressens parfois ces mauvais désirs, je ne me masturbe plus, je ne vais plus voir des femmes ou d'autres personnes. Always in my heart, I hear, my grace is sufficient for you. Et j'ai toujours à l'esprit cette parole, ma grâce te suffit. 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthiens 12:9. Let's close our eyes. Fermons nos yeux. Be in silence and think of what we heard this 1 hour. Prenons un temps de silence et réfléchissons à ce que nous avons entendu durant cette heure. In the afternoon, I'll continue talking this, and then we'll have prayer together for deep inner healing and new life. Je continuerai cet enseignement dans l'après-midi, puis nous prendrons un temps de prière pour une profonde guérison intérieure et une vie And nouvelle. those who had been in my retreat knows much about inner healing. Think of all what I had talked in the past and prepare your inner self. Et ceux qui ont déjà assisté à mes retraites connaissent déjà beaucoup de choses sur la guérison intérieure. Donc, préparez-vous, réfléchissez à ce que vous connaissez et préparez vos cœurs pour ce temps de When the prière. Lord removes the root cause of all our sins, perhaps we will experience physical healing and other material and physical blessings. Et quand le Seigneur enlèvera les racines de ces péchés, de ces problèmes, peut-être que nous ferons l'expérience de guérison physique ou de bénédiction matérielle. Otherwise, if you go on praying for healing of the body or getting a material blessing without any change in the attitude, in the soul, perhaps our prayer would never reach God. Mais si nous prions pour des bénédictions physiques, des guérisons physiques, mais que nous ne changeons pas notre attitude, notre être intérieur, peut-être que nos prières ne seront jamais exaucées. Always the rule is seek the kingdom first, then all other things. La règle est toujours chercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. First, allow Jesus to be born in you, then all the blessings he brought to this world will be yours.
Cherchez d'abord Jésus et être renouvelé en lui, et alors toutes les bénédictions qu'il a apportées à ce monde vous seront données. Lord, prepare the heart of everyone who listen to this talk. Seigneur, prépare le cœur de chaque personne qui écoute cet enseignement. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Perhaps we can stand up and say the Angelus and go. Peut-être que nous pouvons nous lever, prier l'Angélus avant de nous séparer. You can say one time. Father Bernard, he's here. Père Bernard, vous pouvez prier l'Angélus, s'il vous plaît? Oui. Or Mary Vaughan or anybody. Father Bernard. Saint-Esprit. Amen. Alors, j'arrive pas. On vous entend, mon Père. Ah oui, d'accord. L'ange du Seigneur qui l'annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons jugés dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de Jésus-Christ, ton Fils, nous parvenions par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Don't omit the most important part of Angelus. N'oubliez pas la partie la plus importante de l'Angélus. 3 times giving glory to the Trinity. Donnez 3 fois la gloire à la Sainte Trinité. Please don't take such long, such shortcuts. Ne prenez pas ces raccourcis. I told it many times in my retreat. Je l'ai déjà dit souvent durant les retraites. Okay, go and have a good lunch and come back at what time? 15 past 2, no? Yes. 14, 15. Donc nous prenons la pause déjeuner, nous nous retrouvons à 14h15 pour un temps de louange avant la prière du chapelet de la miséricorde. Nous allons prendre un temps de louange donc et le chapelet à la miséricorde divine. And we'll have talk at 3. Yes. Et nous prendrons un enseignement à 3h. Then we have a healing prayer before the Blessed Sacrament at 16:45. Et puis à 16h45, nous prendrons le temps de prière pour la guérison intérieure devant le Saint-Sacrement. Donc je vous demande de garder ce profond silence. And examine your inner soul, inner attitude, etc. Et de vraiment examiner votre âme intérieure, vos attitudes. Allow the Holy Spirit to speak to you. Et permettez à l'Esprit Saint de vous parler. Amen. Amen.